Préquel. La dernière fois qu'on avait parlé de la chaîne YouTube Urbex Hill, c'était pour une enquête dans une école abandonnée et prétendument hantée. What the hell? Somebody was bleeding. Is this real? What the f? Bro. It's on the f and everything. What? Saviez-vous qu'il existe une première partie à cette vidéo dans laquelle Chris explore une première fois cette école? Pour rappel, ce bâtiment aurait été le théâtre d'un terrible drame où une adolescente a perdu la vie il y a peu de temps. Lors de cette première enquête, Chris ne sait pas dans quoi il met les pieds. Mais rapidement, les choses vont s'envenimer. What the hell was that? On peut entendre un gros bruit venir des couloirs de l'école. Chris l'entend aussi, mais on sait qu'il est particulièrement courageux, notamment grâce à sa carrure de pêcheur écossais. Du coup, il décide de continuer son enquête. Mais les bruits continuent. On peut de nouveau entendre du bruit, mais difficile de dire s'il s'agit d'un squatter. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien de rassurant. Mais quelques minutes plus tard, il aura d'autres indices. This is where the string goes. Listen. Les bruits se précisent de plus en plus, et d'après ce qu'il se passe dans la seconde partie de cette enquête, tout porte à croire que Chris n'est pas seul dans ce bâtiment. Et je vous invite à voir l'épisode 20 de ma vidéo sur les maisons hantées pour avoir la suite de cette enquête. Enquête à plusieurs. 3 enquêteurs bien connus de la chaîne vont unir leurs forces face à quelque chose de très puissant. Josh de la chaîne Exploring with Josh, Steve et Dylan de la chaîne Haunted Night et Seth Borden se rendent dans le célèbre USS Salem, un navire militaire ayant surtout servi de base médicale en mer et qui sert aujourd'hui de musée. Au final, près de 400 personnes auraient perdu la vie sur ce bateau, ce qui a grandement participé à sa réputation de navire hanté, et de nombreux visiteurs et employés du musée ont témoigné de certains phénomènes étranges, notamment l'apparition d'une entité qu'ils ont surnommée Chief, et que le concierge du bateau connaît plutôt bien. Okay. And this is, I think, where the chief hangs out. You think the chief is here? Well, I think the chief hangs out in here now.
Okay. So you would say that like Chief is the authoritative figure? I would say the chief is the guardian of the ship. The chief is the man who is concerned with people disrespecting the ship and things of that nature. And when the pandemic first started and I started working at home, I let my hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Oh, man. Visiblement, ce fameux Chief est chez lui ici. Le groupe d'enquêteurs décide d'essayer de capturer des PVE pour en savoir plus. We are a what? We are something. Clear as day. Yeah. That's so vocal too. Yeah. Okay, I'm fast forwarding so we get to that part. Dude, we are. Oh, Ben, we are crazy as ever. What is that last word? Wild. It's 2 syllables. Yeah. We are. We Yeah, it's are it's- alive. We are something. Recording now. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? We have some questions for him. Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? What the fuck is that? Gave me the chills. For real. Oh my god. That didn't even sound human. No. Oh my god, that scares me. I actually got scared, yeah. Oh my god, it did it again. Bro, I don't even want to film like if this is Every question. Oh my god. bro, I don't want to film. I I just your want to show you opinion. this. Yeah, we want like the raw Yeah. reaction to this. We heard you say we are something. We can't understand you. We have some questions for him. If you're watching this, can you talk to me? Yeah, we've heard that before. On peut entendre des sortes de hurlements très violents et brouillons en réponse aux questions des enquêteurs. Les bruits font froid dans le dos, et même le concierge dit avoir déjà entendu ça. Après ça, le groupe continue de capturer des PVE, mais il décide aussi d'installer un Novilus, un appareil permettant de transformer les champs électromagnétiques en mots précis enregistrés dans une base de données. Ils sont prêts pour tenter de communiquer avec Chief. Who's following us here? And why are you screaming? Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touching? My hair just got touched. What's that Don was saying when people had long hair? Yes. I literally just felt my hair get He flipped. said every time he came out here, he got his hair pulled when he I had don't long know hair. if you saw it on camera, but I felt it. Holy That one might have got it. Yeah, we'll mind you. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touching. My hair just got touched. Comme pour le concierge, quelque chose semble toucher les cheveux de Seth, et on les voit clairement bouger. En plus de Chief, l'endroit serait hanté par une mère et sa fille, et beaucoup de gens disent l'avoir vu. Ce sera aussi le cas de notre groupe d'enquêteurs. Alice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. Alice? Alice? A Alice. woman's name, right after we heard a woman's voice. Lorsque l'Ovilus prononce le nom d'Alice, on peut voir une silhouette sombre passer dans le fond. Beaucoup de gens disent distinguer une allure et des vêtements féminins, mais c'est très difficile à dire. Après tout, vu l'histoire de ce bateau, rien n'est vraiment impossible. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touching.
Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. Pièce secrète. Tomo et Hiro de la chaîne YouTube Omagatoki Film sont connus pour leurs enquêtes approfondies dans des lieux hantés. Ils se rendent un jour dans une maison au Japon qui serait hantée par l'esprit d'un enfant. Bien sûr, il n'y a personne sur le moment, et l'exploration se passe comme d'habitude, jusqu'au moment où les deux enquêteurs tombent sur un couloir secret. On arrive finalement dans une pièce où un enfant malade aurait été gardé. On comprend mieux l'esprit qui hante les lieux. Mais si vous ne l'aviez pas vu, un visage les observe et se cache au moment où Tomo et Hiro rentrent dans la pièce. Sur le coup, ils ne remarquent rien et continuent leur enquête. Hiro décide d'installer son téléphone sur un trépied dans une pièce et de rester seul pour tenter de capturer quelque chose. Et il ne va rien se passer jusqu'à ce qu'Hiro récupère sa caméra. Quelque chose a fait tomber son téléphone et il ne filme plus. Ça pourrait être explicable, mais en revoyant les images de son téléphone, il va tomber sur ça. La vidéo bug énormément, mais on peut surtout voir un visage en bas à droite, et ça ne ressemble à aucun des enquêteurs. Après ça, les deux amis quittent les lieux, mais non sans quelques frayeurs. Album photo. La chaîne YouTube Force Wall est spécialisée dans le paranormal, notamment les affaires japonaises, et il nous propose quelque chose de très original. Une jeune femme dit que sa grand-mère possède un album photo maudit, enfermé dans un meuble, et elle commence à se poser des sérieuses questions. Est-ce que sa grand-mère ne fait pas de la magie noire? Surtout que son grand-père aurait perdu la vie dans des circonstances assez mystérieuses, il y a plus de 12 ans. La jeune femme serait déjà tombée sur cet album photo maudit, et elle est tombée malade juste après ça, et visiblement, cet album dégage quelque chose de malsain.
Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais depuis, la grand-mère n'est plus là, mais la jeune femme ne veut pas s'approcher de cet album, ni même de la maison. Donc elle demande à un enquêteur du nom de Kaniko de s'en débarrasser, sans oublier de lui parler de la malédiction, de la maladie, et du fait que certaines personnes auraient été possédées en voyant cet album. Kaniko trouve le livre, mais lui aussi tombe gravement malade, et s'enfuit de la maison laissant tout derrière lui. C'est à ce moment que Force Wall intervient pour retrouver cet album. Il tombe sur les affaires de Kaniko, mais c'est autre chose qui va leur faire froid dans le dos. On peut voir un tableau du grand-père tomber brutalement sur le sol. Rien de très grave, mais en retrouvant la caméra de Kaniko, ils vont trouver quelque chose que l'enquêteur ne se rappelle pas avoir filmé. Voyez par vous-même. Kaniko a tout oublié, mais on peut le voir trouver l'album et l'ouvrir. Les images deviennent floues sans raison, puis on peut entendre quelque chose toquer, et ça semble venir du meuble. Après ça, c'est le chaos. La caméra tombe, et on peut entendre Kaniko parler à quelqu'un. Il y a pas mal de bruit, mais le plus flippant est lorsque Kaniko se tourne et tombe sur une personne pâle et accroupie de l'autre côté de la porte. Plus tard, il n'y a plus rien, et l'enquêteur assure qu'il n'y avait personne d'autre que lui dans la maison. Quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose de très étrange autour de cet album photo. Cimetière. La réditrice Hall Pitch 7129 fait partie de l'équipe d'enquête paranormale Department of Paranormal Everything. Un jour, ils se rendent au cimetière Eugene Pioneer, dans l'Oregon, aux États-Unis. Il date de 1872
et possède la réputation d'être hanté à cause du passé de certaines personnes enterrées ici, notamment des soldats de la guerre de sécession. Peach se rend sur place avec son groupe d'enquêteurs et tout leur matériel pour pouvoir capturer des preuves de ce qu'il se passe ici. Ils ne vont pas filmer grand chose malgré toute la bonne volonté du monde, mais une photo va particulièrement les troubler. On peut voir une silhouette pâle sur une des photos. Elle semble se tenir au fond et porter des vêtements blancs. La forme est transparente, mais la qualité n'est pas terrible. Du coup, difficile de dire s'il s'agit d'une entité ou d'une pareidolie. Au vu de l'histoire de ce cimetière, on peut penser à quelque chose de surnaturel, mais ça fait trop peu d'éléments. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très régulièrement en live sur Twitch. Là-bas, on regarde des reportages, des vidéos, des émissions, on joue à des jeux d'horreur, on discute. Bref, on s'amuse bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, les rediffs des lives sont diffusés sur la chaîne VOD. Le lien est aussi dans la description. Cicero. Mark Reyes est un chasseur de fantômes qui fait les choses discrètement dans son coin. Mais un jour, il va se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Mark est avec sa famille dans l'église évangélique de Cicero aux États-Unis, connue pour être particulièrement hantée, puisqu'elle aurait servi de chambre funéraire. Mark et sa famille sont sur place, en pleine nuit, prêts à mener l'enquête, et tout ne va pas se passer comme prévu. This is a private office. No, I'm saying it's open because we live. This one. On peut voir une silhouette qui semble être une femme vêtue d'une tunique blanche. Elle est en train d'observer la famille, au point où la mère a ressenti quelque chose mais n'a pas remarqué cette silhouette sur le coup. Ça fait vraiment froid dans le dos, et heureusement que tout va bien pour eux. This one. Preuve scientifique. Le youtubeur Tyler Blanchard prétend avoir prouvé l'existence des fantômes. C'est pas moi qui le dis, c'est le titre de sa vidéo. Et effectivement, il a mené une enquête vraiment intéressante. De base, Tyler est sceptique en ce qui concerne le surnaturel. Pour lui, les enquêteurs obtiennent des résultats par pure coïncidence, et ça serait les mêmes résultats dans n'importe quelle maison, hantée ou non. En plus de ça, ils s'attendent à des phénomènes surnaturels, donc ils remarquent absolument tout, et ils cherchent à faire corréler leurs résultats à leur attente. Pour vérifier ça, Tyler a une très bonne idée, faire 2 enquêtes paranormales dans 2 maisons différentes, en divisant son équipe en 2. Le groupe de Tyler se rend dans une maison particulièrement hantée et très actif, le manoir Brackenfern. Le deuxième groupe va enquêter dans un Airbnb au hasard, et absolument pas hanté. This house has never had a reported death in it. No guests have ever recorded any paranormal activity. It's just a normal house. But the guests that are coming here, they don't know that. They think that it's the most haunted house in America. So in the 70s, there was a family that lived in this house. A burglar basically broke in and the family, and it's rumored that they still are here. Par contre, le second groupe va entendre une fausse histoire, et ils seront persuadés que leur Airbnb est hanté. Comme ça, l'expérience est objective et neutre. Au début, le groupe de Tyler dans la maison réellement hantée s'amuse plus qu'autre chose. Je rappelle qu'ils sont sceptiques. Mais l'ambiance va changer. Les amis possèdent une boîte à musique qui s'active en cas de détection de mouvement, parfait pour pouvoir communiquer avec une entité.
Et c'est ce qu'ils vont faire. Now it's calibrated. Everything that happens from this point is something going in front of it. If you're here, can you make the music box start? Okay, that's phenomenal. Ring the music box if it's okay if we can sit down. Thank you. Let's sit down right here. Let's go. That is phenomenal. Honestly, this seemed so unexplainable, but not as unexplainable as the not haunted house. Is anybody here with us? Alright, literally nothing was happening there. This is weird. If you are here, would you mind turning on one of the flashlights? Or the motion sensor, whichever you prefer. You prefer the motion sensor? Oh, both, I guess. Candlelight, that's crazy. Yeah, that just doesn't happen unless there's something fun. Wow. And even after repositioning, it still went off. Well, thank you very much for having us. We're gonna go upstairs to this beautiful home. Please stay here. It's been awesome hanging out with you. But we're gonna pack up our things and go. Thank you for this experience. I wonder if the equipment is also going on off at the other house, or if it's just going off here. Because if it's just going off here, that is pretty sus. Real, right? Like, that's crazy. I mean, that box hasn't worked at all, ever. No. Until we get here. We calibrated it 3 times and then it worked every time. There's some presence moving in front of that machine. 100%. The thing that is true is a motion sensor. La boîte à musique s'active comme pour répondre à leurs questions. À un autre moment, la lampe s'allume aussi quand ils le demandent. C'est trop pour être une coïncidence. Le groupe d'amis décide de recalibrer leur matériel plusieurs fois, mais rien n'y fait. La présence communique avec eux. De l'autre côté, dans le Airbnb, ils possèdent le même matériel, mais absolument rien ne se passe. Plus tard, l'ambiance va devenir encore plus glaçante. I walk past this door right here, and there's something closed in there. Which one? Let's put the box in there. This one. What? Hold on. Wait, that could have been something, right? That could have been the air, the wind. Calibrated. Oh, okay. Yep. Bingo, baby. It's in the corner. I'm not doing this anymore. Alright, well, that's kind of all I needed. Une fenêtre bouge seule et la boîte à musique à côté s'active, ce qui est vraiment terrifiant. Le groupe d'amis ne sait pas quoi faire pour débunker ça, et ils vont se prendre la tête sur cette boîte à musique. We're up doing some late night research. Leave it silent for exactly 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alright, done with the Morse. Thanks for the answer. Holy shit. Oh, wow. Why you got tears in your eyes? This is a big boy. It's a beautiful moment, bro. I believe in ghosts. That is beautiful. Tyler se met même à pleurer face à tout ça. Et effectivement, difficile de rester sceptique face à ça. Peu importe ce qu'ils essayent de faire pour recalibrer ou régler la boîte à musique, elle continue de répondre à leurs questions. Et finalement, le groupe dans le Airbnb n'a absolument rien vécu, et il ne s'est rien passé de leur côté. Mais du coup, s'agit-il d'une preuve de l'existence des fantômes selon vous? What? Hold on. Wait, that could have been something, right? That could have been the air, the wind. Al Capone. Yann de la chaîne YouTube Midwest Ghost Hunter est un enquêteur que l'on voit très souvent sur ma chaîne puisqu'il a l'habitude de se rendre seul dans les lieux les plus hantés possibles. Cette fois, il se rend dans un bar appelé le Old Baraboo Inn dans le Wisconsin. L'endroit est un des plus hantés des États-Unis au vu de son passé, puisqu'en 1864, le bar était un lieu de rencontre avec les dames de la nuit. Il a dû se passer des choses sombres puisque 3 dames ainsi que 2 propriétaires ont perdu la vie dans ces murs. Depuis, les employés du bar ainsi que les clients disent avoir vécu des choses surnaturelles, notamment l'apparition d'un couple de personnes âgées, ou même d'une danseuse. Le fantôme d'Al Capone entrait aussi les lieux, puisqu'il s'agissait d'un client régulier. De nombreux enquêteurs ont capturé des preuves au fil des années, c'est pourquoi Yann décide d'aller voir ça de ses propres yeux, et on peut dire qu'il est plutôt bien accueilli. If there's anyone in here, could you show yourself? What the f was that? Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f is that?
Oh my god, that's like a spoon. It's on the floor. Like, how is that even possible? I don't know. I don't know how to explain any of this. Une louche tombe dans un grand fracas, ce qui terrifie Yann. Mais c'est pas le seul objet qui tombe. Jusque-là, rien de très fou, et ça pourrait être de gros courants d'air. Mais Yann s'est pourtant assuré que tout était fermé. Mais un autre bruit va être beaucoup plus difficile à expliquer. Al, I heard your spirit still visits this place. Is that true? Could you make a noise in here if that's true? Are there any other notorious gangsters still hanging around here? Oh god, holy moly, I just heard a freaking whisper behind me. That sounded like a man. Hello? Who goes there? You just don't understand. The feeling down here is heavy and it's just... whoa. It makes it so much harder to get through this. Is anyone in here? Oh, I just heard that right in my ear. Oh god, I did not like that. It literally sounded like a man's voice going, yeah, yeah. Oh god, I literally felt the breath off it too. Okay. You got my attention. Mary, if that was you, could you speak to me, please? I really want to get to know you. Could you appear in that mirror right there? What? I just heard like a woman's voice in here. Thank you, Mary. On peut entendre une voix masculine qui semble chuchoter juste à côté d'Yann. Ça le fait sursauter à juste titre, et après ça, on peut entendre une voix féminine dire robe sanglante ou fichue robe selon le contexte. Quelque chose rôde autour de Yann, et il décide quand même de continuer son enquête en posant des questions, et il aura des réponses. If you're one of the mobsters, make another sound. Oh, God. Jeez. This is the last spirit I want to encounter right now. Could you do it again a little louder? Oh, holy shit. Oh my God. That was a black mass. Okay, I want to get out of here. I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. Oh no, please. On peut entendre un coup qui semble en réponse à la question de Yann. Quand il réitère, on peut voir une silhouette sombre passer dans le couloir. Ça ressemble à une ombre, mais l'enquêteur est pourtant seul ici. Il décide de continuer, mais quelque chose ne veut pas de lui ici. I'm suddenly getting that creepy feeling again. Like I'm not alone. Is that you moving stuff around in here? What the f***? What the hell was that? What is that? What the heck? It's a glove. And look, just for the skeptics, there's nothing attached to this.
Madam, if that was you, thank you so much. Could you move something else on your dresser here? Okay. I've had enough. What the f***? Un gant et un chapeau tombent devant Yann. Pourtant, il est bel et bien seul dans cette pièce. Et on voit bien qu'il n'y a aucun fil ni quoi que ce soit qui peut expliquer ça. Ça fait suffisamment de preuves et de frayeur pour une soirée. Et Yann décide de mettre un terme à l'enquête. Il s'est effectivement passé beaucoup de choses, et on comprend mieux pourquoi le Old Baraboo Inn est considéré comme un des bars les plus hantés des États-Unis. Oh, God. Could you do it again a little louder? Oh, holy Indiana Jones. La chaîne YouTube Smash TV Canada était très active dans les enquêtes paranormales il y a 11 ans de ça, mais depuis, plus rien. Par contre, on redécouvre certaines enquêtes qui font froid dans le dos. Par exemple, ils se rendent à l'usine McCormick dans l'Ontario, au Canada. L'endroit serait prétendument hanté et régulièrement visité par des agents de sécurité. Donc pour ne pas se faire remarquer, le groupe préfère couper leurs lampes dès qu'ils entendent un bruit. Mais ça ne va pas se passer totalement comme prévu. I'm gonna turn mine off then. Somebody's here. Somebody is here. Who's there? Hello? Hello? Watch the metal. Hello? Hello? Who's there? Anybody there? Let's get out of this door as fast as possible, please. Please. Very fast. What's making that noise? Le groupe entend du bruit, et par réflexe ils éteignent leurs lampes. Mais au loin, on peut voir une silhouette sombre les observer et se cacher rapidement. Sur le coup, ils ne remarquent rien, mais en postant leurs vidéos, plusieurs personnes leur font la remarque dans les commentaires. Ça ne peut pas être une pareidolie, et le bruit entendu par les enquêteurs est sûrement lié à cette silhouette. Reste à savoir s'il s'agit d'une personne, ou de quelque chose de plus surnaturel. Hello? Who's there? La main. La chaîne YouTube d'enquête paranormale Urbex Castronautica va vivre une sacrée frayeur au cimetière El Plata, à Buenos Aires, qui date de 1886. Forcément, beaucoup de gens sont enterrés ici, mais pour le coup, il y en a plus de 12 000, ce qui est énorme. En faisant un tour dans les environs, les enquêteurs tombent sur un caveau vandalisé, ce qui est triste en soi. Mais la suite sera plus que flippante. Están re abandonados, boludo. La lógica y lo usan como los jaulones, viste, que hacen los panales. Yo flasheo, no sé, la abeja se confunde y hace algo similar en ese lugar. Miren esto, loco. No. Miren lo que es esto. What the... Jaulones, viste, que hacen los panales. Sur le coup, les enquêteurs ne voient rien. Mais dans les commentaires, certains remarquent une main sortir d'un cercueil. La scène fait froid dans le dos, même si elle n'est pas facile à voir, ce qui fait qu'on ne peut pas l'analyser correctement. Quoi qu'il en soit, difficile de rester de marbre face à ça. Los jaulones